Les pays comme la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a des potentialités énormes. C'est ce qui fait le malheur de nous, au lieu de faire le bonheur de nous en tant que peuple congolais. S'il faut voir ou comparer les miettes que les gens grappillent par-ci par-là et les quantités qui partent à l'extérieur, pour quels intérêts, au profit de qui, ça on ne sait pas. Tout le monde veut aller vers les mines. Et quand vous allez vers les mines, vous abandonnez l'agriculture. Or, c'est l'agriculture qui nous donne à manger. Bon, nous sommes au Sud Kivu, une des 26 provinces du pays. C'est une province essentiellement agricole, mais c'est aussi une province minière, parce qu'il y a énormément de minerais. Principalement, c'est l'or, la cassiterite, le coltan. Les ressources minières sont à la fois des opportunités nécessaires, la richesse, la chance pour le Sud Kivu. Ça contribue d'une certaine manière à l'essor économique. Mais en même temps, les ressources minières, c'est aussi notre malheur. Il faut le dire, c'est le malheur du Congo. Nilikuwa na parti mbili mwayo, manake ilikuwa desa. Ilikuwa desa. Kisha Musa nilikuwa nalima kalanga na mihogo na viazi. Shamba ya ngazi nayo kila mwezi, kila juma mbili mimi navuna bidhaa ya mafuta na balipia masomo. Lakini mpaka sasa mimi naishi mshida. Tout ça. Ici, il y avait des palmiers à huile, il y avait des maniocs, il y avait tout ça, des haricots, des arachides. Bilifikiaka kukua victime sababu ya uharibifu ya bashinoa kutuharibishia mashamba. Sababu mwa ile mashamba yenye tulikuwa nayo hapa, njo mashamba ilikuwa nasomesha batoto, njo mashamba ilikuwa nakulisha batoto, njo mashamba batoto balikumalia na njo balikuwa navalia mwayo. On s'est rendu compte que beaucoup de paysans sont en train de perdre de terrain. Donc il y a toute une dynamique aujourd'hui de spoliation des terres, d'accaparement des espaces qui étaient des espaces cultivables, habités par des gens, mais qui deviennent du coup, d'une manière tout à fait cavalière et brutale, des mines qui chassent les paysans, qui détruisent les champs. Lakini hapa hivi kwa hii kumawe utapanda nini juu ipate mazao? Hakuna. Sio nini inaweza pandiwa hapa. Tuko tuna magumu, tunaharibishiwa. Juu inabakia desert. Sio kama nini inaweza ota hapa kwa hii eneo yote. Nikiwaza huko naona. On s'est rendu compte que tous ces mouvements vers les minéraux, c'est de la main-d'œuvre agricole qui s'en va. Des gens qui quittent leur famille, qui vont là-bas, qui ne rentrent plus et qui ne renvoient rien du tout. Et qui au contraire reviennent malades. On voit un grand nombre de gens qui quittent l'agriculture, y compris notre jeunesse. Nous sommes en train de sensibiliser et nous sommes en train aussi de montrer les dangers de tout ça au regard donc, du fléau qui peut surgir un jour quand on manque à manger. Donc ça sera vraiment la mort de nous tous. Ingawa hatuna nguvu, lakini tuliona tukakusanyisha watu, tukakusanyisha wale wa victime, wanatupatia malalamiko zao, na sisi kupitia change tunaenda kufanya zile mapledoyer, na tukafikia mkiwango yenye wakubwa wamoja wakatukubalia
na hapo tukaanza pata masuluhisho zimoja, ingawa haziafikiria kabisa 100%, na tuko tunaendelea kuona namna gani wakaji wamoja wenyewe walinyang'anywa fasi, kunaanza kuwa masuluhisho za kuwarudishia zimoja na kuindemnize wamoja, ingawa wote kabisa hawako indemnize. Depuis 2019, Change a commencé à travailler avec Entraide et Fraternité. Là, nous appelons le public belge et le public international de se mobiliser afin de mettre pression aux dirigeants congolais et de mettre pression aux sociétés minières qui travaillent parfois illégalement en violant les droits de l'homme au niveau de toute la République, parce que c'est un problème qui est national. Ça se passe dans plusieurs provinces qui sont des provinces minières. Ces ressources minières sont pratiquement la cause qui alimente les conflits, les guerres qui ne finissent pas. Les sociétés minières qui viennent ici exploiter tout ça, les armes qui viennent tuer la population d'où elles viennent. On sait que l'Occident a toujours été complice, a toujours été derrière tous les coups que nous subissons. S'il n'est pas l'instigateur principal, parce que ça lui profite. Je sais qu'il existe une société civile européenne qui est forte, qui est dynamique. Le message, c'est demander à cette société civile de continuer à dénoncer, à crier en Europe par rapport à ce qui se passe ici et de demander des comptes au gouvernement européen.